Salut, voici ici des QCM en échographie pancréatique. Premièrement, quel est le principal objectif de l'échographie pancréatique? A. Évaluer la taille du pancréas uniquement, identifier les lésions pancréatiques solides et kystiques, déterminer la fonction pancréatique, mesurer le flux sanguin pancréatique. Donc, quel est le principal objectif de l'échographie pancréatique? Donc, évaluer la taille du pancréas ou bien sa fonction ou bien les lésions kystiques et solides. Deuxième question, quelle est la fréquence d'échographie généralement utilisée pour évaluer le pancréas? 2 MHz, 5 MHz, 7 MHz ou 10 MHz. Troisièmement, quel signe échographique est caractéristique de la pancréatite chronique? Hypoéchogénicité diffuse du pancréas, hyperéchogénicité diffuse du pancréas, présence de calcification pancréatique, absence de visualisation du canal pancréatique. Donc, le signe échographique caractéristique de la chronicité de la pancréatite. Donc, hypoéchogénicité, hyperéchogénicité, calcification ou non-visualisation du canal pancréatique. Quatrième question, qu'est-ce qu'un pseudokyste pancréatique? Une tumeur bénigne du pancréas, une collection liquidienne entourée par une paroi fibreuse, une obstruction du canal pancréatique, une dilatation kystique du canal pancréatique. Donc, un pseudokyste pancréatique, c'est quoi? Donc, cinquième question, quelle est la modalité d'imagerie la plus sensible pour détecter les petites lésions pancréatiques? Échographie, tomodensitométrie, TDM, imagerie par résonance magnétique IRM ou bien échographie endoscopique. Quel est l'avantage de l'échographie endoscopique par rapport à l'échographie abdominale standard pour l'évaluation du pancréas? Meilleure résolution temporelle, meilleure visualisation des lésions pancréatiques profondes, meilleure visualisation des lésions hépatiques, absence de nécessité de préparation à jeun. Septièmement, quel signe échographique est associé à une tumeur neuroendocrine pancréatique? Hypoéchogénicité, hyperéchogénicité, calcification, présence de vascularisation anarchique. Donc, quel signe échographique est associé à une tumeur neuroendocrine? Hypoéchogénicité, hyperéchogénicité, calcification ou bien présence de vascularisation anarchique. Huitième question, quel est l'aspect typique des lésions kystiques pancréatiques à l'échographie? Contour bien défini et parois fines, contour flou et parois épaisses, présence de septa et de végétation papillaire, présence de calcification intrakystique. Donc, l'aspect typique des lésions kystiques pancréatiques à l'échographie. Neuvième question. Quelle est la fonction principale du Doppler couleur dans l'échographie pancréatique? Évaluer le flux sanguin dans les artères pancréatiques, mesurer la taille des lésions pancréatiques, déterminer la fonction exocrine du pancréas, visualiser les calcifications pancréatiques. Dixième et dernière question, quel est l'aspect échographique typique de la stéatose pancréatique? Hypoéchogénicité diffuse, hyperéchogénicité diffuse, présence de nodules hyperéchogènes ou bien visualisation d'une masse hypoéchogène dans le pancréas.